وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووفقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous raconte avec détail un récit, une histoire de quelqu'un qui est passé dans l'histoire. Il s'agit de Qaroun. Qaroun était quelqu'un qui vivait du temps de Nabiullah Moussa alayhi salam wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وآل محمد. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne des conseils à quelqu'un qui n'est pas sur la bonne voie. Et quand nous allons ensemble étudier les conseils d'Allah subhanahu wa ta'ala à Qaroun, nous pourrons nous rendre compte que ces conseils sont tout d'abord pour chacun d'entre nous. Les conseils d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limitent pas à Qaroun. Qui était Qaroun? Un petit devoir à la maison. Après mon discours d'aujourd'hui, Inch'Allah wa ta'ala, arrivé à la maison, ou en voiture, ou sur place, ou dans votre téléphone, petite lecture du chapitre 28 du Saint-Coran, Surat al-Qasas. Et dans Surat al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte qui est Qaroun, quel a été son destin, de quelle manière il se comportait. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Qasas, le chapitre 28 du Saint-Coran, verset 77. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah. Ô Qaroun, à travers ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, wabtaghi, pars à la recherche de l'au-delà. Fais en sorte que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, grâce au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, recherche ce que tu dois préparer pour l'au-delà. وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas ta part dans ce bas monde. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Et sois bienfaisant comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a été envers toi. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Et ne recherche pas la corruption sur cette terre. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Certes et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les corrupteurs. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle à Qaroun, il dit, tout ce que nous t'avons donné, il est de ton devoir d'entreprendre des recherches, fais quelque chose, de manière à ce que tu puisses avoir al-akhirah. Et n'oublie pas en même temps ad-dunya. La question d'aujourd'hui est toute simple. Comment concilier ad-dunya et al-akhirah? De quelle manière joindre les deux bouts, ce bas monde et l'au-delà, tout en sachant
que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, اللهم صل على محمد وآل محمد. dans une de ces narrations nous dit, et c'est une narration qui est connue par vous tous, Inch'Allah ta'ala, le prophète nous dit, Ad-dunya, yallah, mazra'atul, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ce bas monde n'est autre que la rizière ou l'agriculture ou la terre fertile pour l'au-delà. Donc, il est un devoir pour chacun d'entre nous de planter ici et faire la moisson dans l'au-delà. Et donc, de quelle manière concilier Ad-dunya et Al-akhirah, ce bas monde et l'au-delà. Voyez-vous, quand vous allez lire, Inch'Allah, à la maison, le frère, Inch'Allah, Masha'Allah, je suis très content, a pris les notes, que c'est le chapitre 28 que je dois aller lire, réfléchir là-dessus. Et quand vous allez lire l'histoire de Qarun, vous allez vous rendre compte que de quelle manière Qarun s'est comporté. Et pour se rendre compte de quelle manière concilier Ad-dunya wa Al-akhirah, j'ai choisi aujourd'hui une narration de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. Qui peut répondre à travers ce verset, à travers cette narration, ce hadith, nous pouvons avoir une petite réponse sur le fait de concilier Ad-dunya wal akhirah. Et tout en relation avec les faits et gestes et paroles de Qarun. Voyez-vous, notre premier imam nous dit, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Il nous dit, Ra'aytu jami' al-akhilla, wa lam ara khalilan afdalu min. L'imam al-Islam nous dit, j'ai vu tous les amis, tous les copains de ce bas monde. Je les ai tous vus, dans toutes les catégories, dans toutes les classes. Ra'aytu jami' al-akhilla, falam ara khalilan afdalu min hifdh al-lisan. J'ai vu tous les amis de ce bas monde. Falam ara khalilan afdalu min hifdh al-lisan. J'ai fouillé partout et je me suis rendu compte que parmi tous mes amis, le meilleur des amis, ou le meilleur des compagnons, ou dans le langage des jeunes, le meilleur des copains n'est autre que la maîtrise de la langue. Hifdh al-lisan. Quand vous allez lire Qarun, vous allez vous rendre compte de quelle manière Qarun parlait. Et c'est devoir à la maison. Je connais les versets. Chapitre 28, verset 78, tout de suite après, vous allez voir de quelle manière Qarun parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Or qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Wala tabri al-fasada fil ard » Ne recherche pas la corruption dans ce bas monde. Donc la première des choses, l'imam alayhi salam nous dit quoi? J'ai vu tous les amis et j'ai trouvé que le meilleur des amis n'est autre que hifdh al-lisan. Deuxième point. وَرَأَيْتُ جَمِيعَ الْأَلْبِسَةِ فَلَمْ أَرَ لِبَاسًا أَفْضَلُ مِنَ الْوَرَى. Voyez-vous la parole, la première qualité. Allah subhanahu wa ta'ala en parle aussi dans le Saint-Coran. Et à divers moments, nous avons discuté de cela. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Qaf, le chapitre 50 du Saint-Coran, verset 18 nous dit Bismillahirrahmanirrahim وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Chaque phrase, chaque mot prononcé, il y a quelqu'un derrière, un observateur qui est prêt à inscrire tout. L'imam al-Islam nous dit, parmi tous les amis, le meilleur que j'ai trouvé n'est autre que la maîtrise de la langue. Deuxième point, j'ai vu tous les habits de ce bas monde, les parures. Ra'aytu jami' al-albisa, falam ara libasan afdal min al-wara. J'ai vu tous les habits et je me suis rendu compte que parmi tous les parures, parmi tous les habits, il n'y a pas meilleur que la piété. Parure, vêtements, habits, le meilleur des habits, Imam al-Islam nous dit, c'est quoi? C'est la piété. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, quand il nous parle des habits, il nous dit la même chose. Surat Al-Araf, verset 26, chapitre 7, verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam,
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. Nous avons fait descendre sur vous les habits pour que vous puissiez cacher vos nudités et embellir vos parures. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Mais sachez que le meilleur des vêtements n'est autre que la piété. Encore vers Qaroun, nous allons retourner. Vous allez voir, chapitre 28, de quelle manière Qaroun se comportait quand il s'agissait de ses habits. Vous allez voir. C'est très passionnant comme histoire, l'histoire de Qaroun. Quand il sortait en ville, de quelle manière il sortait, quand les gens le voyaient, les gens l'enviaient, et ils disaient « Qu'est-ce qu'il est chanceux, Qaroun ?» Mais une fois qu'ils auront vu l'état de Qaroun, tout de suite ils vont changer de version. Ils vont se dire « Alhamdulillah, nous ne sommes pas comme Qaroun. » Donc, tout cela c'est devoir à la maison. Troisième point. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. رأيت جميع الأموال فلم أرى مالا أفضل من القناعة. J'ai vu les richesses, toutes les richesses de ce bas monde. L'imam Ali, j'ai vu toutes les richesses de ce bas monde. Et je me suis rendu compte que la meilleure des richesses n'est autre que al-qana'a. Que veut dire qana'a en français? La satisfaction du peu qu'on a. Quand nous sommes satisfaits de ce que nous avons, l'imam Ali salam nous dit, voilà la meilleure des richesses. Et pourtant, là aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle qu'il est tellement pas évident pour chacun d'entre nous d'être satisfait de ce que nous avons. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Qaroun, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Sois bienfaisant. De la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a été bienfaisant vis-à-vis de toi ou envers toi. Qui est l'homme? Là aussi on en a parlé dans le discours. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ma'arij, chapitre 70, versets 19, 20, 21. Il parle de notre réalité, chacun d'entre nous ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharr jazu'a wa idha massahu al-khayr manu'a. L'homme, il est très instable, il est très inquiet. C'est quelqu'un qui est cupide. Et si un malheur le frappe, il est abattu. Et si un don lui parvient, si un bienfait lui arrive, qu'est-ce qui lui arrive? Manoua, il est refuseur. Voyez-vous, chers frères, l'imam Ali nous parle des amis, il nous parle des vêtements, il nous parle de la richesse. Allons voir encore Qaroun, de quelle manière il se comportait. En quatrième lieu, notre premier imam nous dit رأيت جميع البر فلم أرى برا خيرا من الرحمة والشفقة. J'ai vu toutes les bonnes actions, j'ai vu toutes les vertus dans ce bas monde, et je me suis rendu compte que la meilleure des actions, les meilleures des vertus n'est autre que la compassion et la miséricorde. Chers frères, dans l'islam, il n'y a pas de place pour la violence, que ce soit au niveau des paroles, au niveau du comportement, au niveau de l'action. L'imam alayhi salam nous dit la meilleure des bonnes actions, les meilleures parmi les meilleures au niveau des vertus, c'est quoi? Ash-shafaqa wa ar-rahma. Voilà pourquoi d'ailleurs le prophète était venu. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anbiya chapitre 21 verset 107, là aussi c'est un verset qui est très connu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. L'envoi du prophète en lui-même n'est autre que miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir de quelle manière Qaroun a été violent dans ses actes, dans ses paroles, dans son comportement. L'imam Ali salam nous dit, tout cela c'est quoi? C'est comment concilier ad-dunya wal-akhirah. Si dans ce bas monde, je suis bien avec ces quatre choses, il y en a un cinquième encore.
eh bien, je suis en train quelque part de concilier mon dunya et en même temps me préparer pour mon au-delà. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. À travers ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, recherche al-akhirah. Et n'oublie pas ton bas monde. Et de quelle manière concilier? Nous avons besoin des amis ici. Nous avons besoin des parures ici. Nous avons besoin des richesses ici. Nous avons besoin de bonnes actions ici. Et écoutez la dernière phrase de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et là, voyez, on va dire c'est une denrée qui est très rare, indigeste, que je n'arrive pas à digérer, ni à prendre en tant qu'aliment. L'imam alayhi salam nous dit Ra'aytu jami' al-at'imah falam ara ta'aman aladdu min. Yallah, à vous de continuer, peut-être quelqu'un connaît. Hein? D'abord, je traduis. L'imam alayhi salam nous dit j'ai vu tous les aliments de ce bas monde. Tout. Walam ara ta'aman. Et je n'ai pas vu un aliment aussi délicieux. Nous sommes en France, alhamdulillah. C'est le pays de la gastronomie. Les meilleurs repas, c'est ici. L'imam al-Islam, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai vu tous les aliments dans mes paroles, toutes les recettes, toutes les façons de cuisiner, mais je n'ai pas vu un aliment aussi délicieux que quoi? Ah? La santé, encore? Ah? La foi, al-qana'a, al-ibada, le jeûne, as-sabr, la patience. Aujourd'hui, je ne suis pas patient dans ma vie. J'ai vu tous les aliments, et l'imam al-Islam, je dis, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas plus délicieux que la patience. Voilà pourquoi la patience est une des qualités pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala en parle souvent dans le Saint-Coran. Par exemple, il nous dit dans Sourate Az-Zumar, chapitre 33, verset 10, il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. La récompense de ceux qui sont pas patients, leur récompense c'est sans limite. Impossible de décompter. C'est quoi? As-sabr, la patience. Et quand il s'agit de la nourriture, il y a là aussi des devoirs. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans Sourate Abasa, le chapitre 80, verset 24, nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Falyandur al-insanu ila. C'est incroyable quand même. Comment vous avez autant de versets, vous? C'est moi le chef ici, non? Normalement, ouais. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il est du devoir de chacun d'entre nous de faire, de regarder, de jeter un coup d'œil à sa nourriture. Chers frères, je résume, 20 minutes, je résume le khutbah d'aujourd'hui. Comment concilier ce bas monde et l'au-delà? Et pour cela, nous avons choisi l'histoire ou le récit de Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Qarun, fais en sorte que tu puisses joindre les deux bouts, à dunya et à l'akhirah. Travaille de telle sorte que tu puisses mériter un bon au-delà. Et n'oublie pas ce bas monde. Comment les concilier? Aujourd'hui, résumé en 5 choses. Meilleur des amis, c'est quoi? La langue. Maîtrise de la langue. Meilleur des habits, c'est quoi? At-taqwa, al-wara, d'accord? La piété. Meilleur des richesses, c'est quoi? La satisfaction. Meilleur des bonnes actions est quoi? Ar-rahma wa shafaqa. La miséricorde et la compassion. Et j'espère que vous vous en souvenez, quand on est venu demander à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. on vient lui poser la question, on lui dit, Ya Rasulallah, mal Islam, au prophète de Dieu, qu'est-ce que l'islam? Que veut dire l'islam? Résumé en 2 phrases. Al-islamu huwa ta'atu lillah wa shafaqatu li khalqillah. L'islam en 2 phrases.
c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et la compassion envers ou vis-à-vis de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures sans exception. Et là, on en a parlé dans divers discours. Même les animaux sont respectables. Même les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont respectables. Tout le monde est respectable dans ce bas monde. Et la cinquième chose, le meilleur des aliments n'est autre que as-sabr, la patience. Si nous arrivons dans notre vie à garder au moins ces 5 choses-là, Inch'Allah wa ta'ala, nous sommes quelque part en train de joindre les deux bouts, ce bas monde et l'au-delà. Mais n'oubliez pas, le sujet d'aujourd'hui ne peut être compréhensible que si et seulement si, arrivé à la maison, on ouvre le Saint-Coran. Sinon, le discours d'aujourd'hui, c'est caduc. Ça ne va rien valoir. Et vous allez voir, ces 5 choses-là sont dans le Saint-Coran à propos de qui? قارون. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.